Messieurs, ce soir, c'est tout Bishvat. Alors, demain, pas de tar anonyme, mais ce soir, c'est tout Bishvat. Et d'abord, qu'est-ce que ça veut dire tout Bishvat? C'est-à-dire le 15 du mois de Shvat. C'est une discussion dans une Mishnah. Quand est-ce que la sève commence à monter dans les arbres? Alors, c'est une discussion entre Beth Hillel et Beth Shammai. Et on suit l'avis de Beth Hillel que c'est le 15 du mois de Shvat. Et donc, ce soir, c'est tout Bishvat. Et on fait un seder de tout Bishvat. Un seder, c'est un ordre, comme le seder de Pessah. Et on essaie au préalable de consommer les 7 fruits d'Israël. Alors d'abord, on va les répéter un petit peu parce qu'on sait jamais si on n'a pas la liste en tête. On a le blé, on a l'orge, on a l'olive, on a, oui, c'est l'ordre, la date, le raisin, la figue et la grenade. Voilà, dans l'ordre des choses, c'est comme ça que ça se passe. Toutefois, le seder de tout Bishvat, c'est pas uniquement de faire un seder, c'est de réciter des bénédictions. Une bénédiction, une bracha, elle est fort intéressante lorsqu'on la comprend, parce qu'elle est sujette à une question fondamentale. On dit Baruch Ata Hashem Elokeinu melech haolam et on fait Boré Peri Haetz, Boré Mene Mezonot, Boré Peri Hagefen, Boré Peri Adama. Il y a plein de bénédictions liées à cela. Mais la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi on dit béni sois-tu Hashem. Moi, je bénis Dieu. Ça veut rien dire. C'est pareil. Oui, c'est ce qu'on appelle la Birkat Hanelim. Pardon? Exactement. Il faut changer un tout petit peu, pas la traduction, mais comprendre le sens. C'est qu'il soit source de bénédiction. C'est-à-dire, j'ai une bénédiction avant de consommer pour dire, je te remercie pour ce que j'ai, certes, mais que tu sois une source de bénédiction pour le futur. C'est-à-dire que je dis Boré Mine Mezonot sur un gâteau, je souhaite pas que le gâteau que je consomme ce soit le dernier. Je souhaite que le gâteau que je consomme soit le début d'une longue liste de gâteaux. Et pareil pour Haetz, pour le raisin, pour la date, pour la figue, pour tous les aliments qui m'entourent, je souhaite ceci. Donc c'est là où le tout Bishvat va prendre un essor, ou en tout cas un tremplin exceptionnel. Le but, c'est qu'on récite des bénédictions, non pas pour le passé, certes j'ai consommé, je demande l'autorisation, mais également pour le futur, puisque tout Bishvat marque le début de quelque chose. La sève commence à monter dans les arbres, donc ça va être sur la récolte qui arrive. Et donc maintenant, à ce titre-là, les Chachamim ont fixé un ordre. Un ordre, tout d'abord par le blé. Et il faut savoir que dans Shabbat, souvent on pose des questions, on dit je comprends pas très bien, si à tout Bishvat je commence par le blé, c'est-à-dire je commence par Hamotzi, et voilà que le raisin, en tout cas le vin, viendrait en 5e position. Pourquoi on n'a pas commencé par le vin? Et je réponds tout de suite à la fameuse question, parce que Shabbat c'est particulier. Shabbat, on aurait dû commencer par Motzi. Le vendredi soir, on aurait dû commencer par Motzi. Alors pourquoi on commence pas par Motzi? Pardon? Zavor? D'abord, on doit faire Mekadesh à Shabbat. C'est-à-dire, on doit... Alors exact, c'est-à-dire qu'en fait, je dois bénir le jour dans lequel je me retrouve, c'est-à-dire Shabbat. Et les Ramis ont fixé pour mentionner le jour, ou en tout cas pour le sanctifier, de faire ça sur le vin. Voilà pourquoi au préalable, on couvre les chalotes au moment du kidouche. Parce qu'ils auraient dû arriver en première position, et pour ne pas faire honte, alors on les couvre, et on fait Boré Peri Hagefen. Mais dans l'ordre des choses, Motzi en premier. Motzi en premier, c'est l'ordre en tout cas c'est Motzi ou Mezonot, c'est l'ordre par lequel on va commencer ce soir. Chazak Uvahu.